Le taux d'échange de devises. Donc, le type d'argent utilisé dans un pays, c'est ce qu'on appelle une devise. Le taux de change vendeur, c'est le taux auquel la banque vend de l'argent. Donc, toi, tu peux acheter de l'argent d'une autre devise. Et le taux d'acheteur, c'est quand elle achète une autre devise puis qu'elle te donne en canadien. Donc, exemple numéro 1. Tu souhaites échanger 500 $ en dollars américains. Combien recevras-tu d'argent américain de la banque? Donc, lorsque toi, tu vas avec ton argent canadien, la banque va te vendre de l'argent. Donc, 1 $ canadien est égal à 0,9115 $ US. Maintenant, il faut faire attention qu'on place les mêmes devises du même côté. Donc, maintenant, ça demande si j'ai 500 $ canadiens, combien de dollars américains est-ce que j'aurai? Donc, on fait la méthode criss-cross applesauce, méthode croisée. Donc, on commence notre variable x fois 1 nous donne x et 500,0.9115 nous donne 455 et 75 $. Il faut faire sûr que vous placez américain. Ça dit, le lendemain, ton voyage aux États-Unis est annulé. Alors, tu dois retourner à la banque pour retourner ton argent américain. Combien de dollars canadiens la banque va-t-elle te donner? Donc, maintenant, on va à la banque avec de l'argent américain. Donc, la banque va acheter notre argent. Donc, 1 $ canadien équivaut à 1,0971 US. Puis, avec nous, on a de l'argent américain, donc on doit le placer du côté de l'argent américain. 455 et 75 US. Et on veut savoir combien ça va nous donner en argent canadien. Donc, ça nous donne 1,0971x et 1 fois 455 et 75. On doit diviser. On va avoir un retour de 415 et 41 $ canadiens. Donc, combien d'argent as-tu perdu? Donc, en faisant ces échanges-là, dans la même journée, on avait commencé avec 500 $ canadiens. En échangeant, on a seulement eu un retour de 415 et 41 canadiens. Donc, on a perdu 84 $ et 59 cents canadiens. Avec d'autres devises. Donc, on a encore taux de vendeur, taux d'acheteur qu'on doit prendre en considération. Maintenant, regardez, tout ce qui est là, c'est en dollars canadiens. Puis ici, c'est des différentes devises. Donc, tu veux aller en Europe, tu vas à la banque avec 5 000 $ que tu as économisé pour tes vacances, tu changes tout en euros. Combien cela te donne-t-il? Donc, lorsque tu vas à la banque va te vendre des euros. Donc, c'est le taux de vendeur. Donc, 1 $ canadien équivaut à 0,7035 euros. On a 5 000 $ canadiens et on veut savoir combien d'euros ça va nous donner. Méthode croisée, ça nous donne 1x est égal à 5000 fois 0,7035 qui nous donne 3517 et 50 euros. En revenant chez toi, un ami te dit qu'il va en Grande-Bretagne et tu décides d'y aller aussi. Tu retournes à la banque pour changer 500 € en livres, mais tu dois d'abord changer tes euros pour des dollars canadiens et ensuite acheter des livres à la banque. Combien de livres auras-tu? Donc, lorsque tu vas à la banque,
avec de l'argent d'une autre devise, la banque achète. Donc, ici, 1,4215 $ canadiens équivaut à 1 euro. On a 500 euros. On veut savoir combien d'argent canadien ça nous donne. Méthode croisée, ça nous donne 710 $ et 75 canadiens. Donc, on a 710 $ et 75 cents qu'on veut échanger en livres. Donc, la banque achète notre argent. Donc, 1,7715 $ canadiens est égal à une livre. On fait la méthode croisée. X est égal à 401,21 livres. Après ton voyage, tu reviens au Canada et il te reste 77 livres et 35 euros. Combien de dollars canadiens ça te donnerait? Donc, est égal à X canadien est égal à X dollars canadiens. Donc, la banque va acheter notre argent. Donc, on est dans les taux acheteurs. 1,7715 $ canadiens équivaut à une livre. Méthode croisée. Quand on échange ça, ça nous donne 118,69 $ canadiens. Et 1 euro est égal à 1,4215 $ canadiens. Méthode croisée. Quand on additionne les deux montants ensemble, donc il nous resterait 168,44 $ canadiens.